Alors, on vient de donner le coup d'envoi de la première ronde. Vous avez rencontré des artistes en même temps que moi. Je vous en avais fait mention précédemment. Il y a beaucoup de talent ce soir. Nous allons découvrir leurs œuvres en même temps. Je vous rappelle que les règlements sont simples. Ils disposent de 20 minutes pour fabriquer leur œuvre, concocter leur œuvre, les peindre à leur façon. À la suite de quoi, un gagnant sera élu. Il en va ainsi pour les autres rondes. Alors en ce moment, nous sommes sur Léa Candy, qui est une biologiste de formation et qui s'est inscrite à la dernière minute ce soir. Donc, nous allons découvrir ensemble son style. Comme je n'ai pas de référence sur ce qu'elle fait, ce sera surprenant autant de mon côté que du vôtre de découvrir ce qu'elle fait. Pour l'instant, elle semble tracer ce qui potentiellement pourrait ressembler à une silhouette humaine, peut-être un vase, des mains, des bras. Elle débute au crayon de plomb, donc c'est une technique intéressante. Nous sommes désormais devant Mélina Langevin qui, elle, débute plutôt avec un coup de pinceau assez effréné. Elle a utilisé la couleur rose pour débuter. Elle trace ce qui semble être un Y, et pour avoir vu l'image de référence sur laquelle elle se base tout à l'heure, je pense que nous allons avoir droit à une belle œuvre à la fin de la soirée si toutefois elle parvient à réaliser ce qu'elle avait fait en plus petit. Alors elle poursuit avec le rose, toujours dans des mouvements effrénés, peignant un Y, en fait ce qui semble être un Y. Mélina Langevin est une scientifique de formation. Elle peint dans ses temps libres. Elle est de retour pour une seconde fois ici. Elle utilise souvent les choses qu'elle trouve sur le terrain, donc dans son métier de géologue, pour inspirer son art. Elle s'est inscrite après avoir vu un événement en direct et elle est ravie d'être maintenant participante. Alors, on a vu brièvement, c'était Sylvain Prévost. Sylvain Prévost qui quand même a beaucoup d'expérience, détient une galerie d'art ici dans le centre-ville de Québec. Alors, on peut dire c'est un homme expérimenté dans le domaine de l'art et il peint depuis 30 ans. Alors, je suis extrêmement curieux de savoir ce que M. Prévost nous réserve. Je pense que nous allons pouvoir nous régaler d'ici à la fin du premier round. Nous sommes devant Nicolas Pelletier qui, lui, adopte sensiblement la même technique que lors de ses dernières apparitions. Nicolas a l'habitude de débuter avec son canevas immédiatement, en fait, déposé sur le sol. Pour l'instant, il utilise un fusil à colle chaude. Alors, nous pouvons déduire qu'il collera certainement certaines matières, certains matériaux pour potentiellement créer du relief à son canevas qui, pour l'instant, est toujours vide, à part les enduits de colle qu'il y dépose. On peut voir un séchoir à sa droite. C'est un élément qu'il avait déjà utilisé dans le passé. Je suis curieux de savoir comment il l'utilisera ce soir. Peut-être le fera-t-il de façon différente. Cependant, Nicolas a l'habitude de nous faire découvrir son univers par le biais de chaussures. C'est un amateur invétéré de chaussures, de pop art également. Chaussures étant le diminutif de basket dans son cas. C'est un ancien militaire, alors beaucoup de respect pour Nicolas Pelletier. Il se concentre désormais sur la peinture, la sculpture et le dessin. Il est une personne qui aime tout ce qui touche à l'art et s'aventure sur plusieurs terrains artistiques comme le street art ou le pop art, l'abstrait, la pyrogravure, la gravure sur le bois, la vitre, la pierre et beaucoup plus. Il essaie d'intégrer ça à son quotidien et tout ça l'intrigue d'après sa biographie. Au travers de son art, il montre ses intérêts et ses passions, comme le panier, les espadrilles et beaucoup plus encore. Donc, nous allons découvrir ça ensemble. Pour l'instant, nous sommes devant Candy, peut-être prononcé Candy. Elle débute sa toile de façon splendide en utilisant des teintes qui sont claires, part d'un gris plutôt ombragé dans la pointe du visage humain que nous pouvons déceler sur son canevas qui était vierge préalablement. Très curieux de savoir où elle va nous amener, cette Candy. Martin Laliberté maintenant, qui est au chevet numéro 1.
Martin Laliberté, lui, est un habitué aussi du ordinateur. L'art de Martin provient principalement des dessins animés du samedi des années 80-90, des animés et des graffitis des années 2000. Il utilise principalement la peinture en arrêt au sol à l'habitude, donc j'imagine que ce soir, pour lui, de peinturer sur une toile, ça doit être extrêmement différent. Il utilise également des marqueurs de peinture et des acryliques en temps normal. La peinture sur toile est nouvelle pour Martin, comme je le disais. Comme il est plutôt un artiste d'illustration et de graffiti, il attendait avec impatience cette soirée ce soir. Pour lui, c'est une nouvelle expérience, bien que ce soit sa deuxième présence sur un plateau. À ma mémoire, je crois qu'il était venu il y a 2 mois de ça, alors on peut constater qu'il avait débuté ce qui semble être un paysage marin, peut-être. Allez savoir, nous en apprendrons plus dans les prochaines minutes, certainement. Cependant, c'est un homme qui a beaucoup de talent, alors il pourrait en surprendre quelques-uns ici ce soir. Je le vois clairement dans la tête de fil de ce premier round. Sylvain Prévost, qui est l'homme que nous apercevons maintenant au chevet numéro 4. Sylvain a un parcours très intéressant. Il est un artiste conceptuel et un producteur multidisciplinaire canadien basé à Mont-Royal, au Québec. Donc, il est à Montréal et non à Québec. Des études en arts commerciaux, en marketing, en scénarisation et en production télévisuelle et cinématographique ont amené à travailler avec d'innombrables entreprises prestigieuses autour des 25 dernières années, telles que Redmond, Molson, l'ONF, CBC, TVN, RBS et Kinox Film, pour ne citer que eux. Alors, c'est un portfolio très intéressant, comme Sylvain nous offre ce soir, et nous de loin l'artiste le plus expérimenté ici. Il est maintenant représenté par 3 galeries d'art à Québec, Montréal et Ottawa, donc il n'en possède pas une. J'aimerais apporter un addendum à mes premiers moments là, du premier round, à mes premières phrases, dis-je. Puisqu'il ne possède pas une galerie d'art, mais il est bien représenté par 3 galeries d'art, alors voilà où est la nuance. On retour devant Léa Kennedy qui, je le disais tout à l'heure, est inscrite de façon inextrémiste à la soirée. Une participante qui s'est désistée. Et elle a pris sa place volontiers. Pour l'instant, ce qu'elle nous fait semble être un rond rouge avec une potentielle main, probablement une tulipe aussi. Écoutez, votre vision en ce moment est aussi bonne que la mienne. Fleur une main, difficile de savoir à l'heure actuelle, cependant, elle est très méticuleuse. La façon dont elle approche son canevas. Ce sont des traits concis, des traits délicats dans la façon dont elle amorce le rond. Et le rond est somme toute assez bien fait. On peut voir que la circonférence est bien ronde, bien pleine. Pour l'instant, c'est un beau travail que nous offre Léa Kennedy, qui, je le rappelle, est arrivée in extremis, alors ça prend beaucoup de courage pour le faire lorsque vous n'aviez pas d'œuvre en tête. Parce que la plupart des artistes qui sont ici ce soir ont évidemment pensé à ce qu'ils allaient faire au premier round. C'est inévitable. Et ils ont probablement pensé aussi à ce qu'ils allaient faire si jamais ils passaient en finale. Donc, ils ont potentiellement eu 2 œuvres à préparer ce soir. Donc, pour une personne qui s'inscrit à la dernière minute comme Léa Kennedy l'a fait ce soir, c'est un facteur anxiogène et un stress très élevé qui voit la visite présentement. Cependant, elle s'en sort très bien. Top de retour devant Mélina Langevin. Mélina Langevin, pour l'instant, est toujours dans des teintes très positives. Elle a ajouté un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de beige dans ce qui semble être des mains nouées entre elles. Donc, nous pouvons distinguer le bras gauche et le bras droit qui s'entrelacent dans une poignée de main amoureuse. La définition reste encore à être ajoutée, mais pour l'instant, ça semble être un bon démarrage. On se dirige vers le premier palier. De retour devant Nicolas Pelletier, qui utilise maintenant de l'arrêt au sol
pendant que l'animateur de la soirée, J-Man, qui est un humoriste d'ailleurs, si vous avez envie d'aller voir ce qu'il fait, vous pouvez aisément le retrouver sur YouTube au nom de J-Man. Il est très comique, ce fabuleux animateur. Alors allez le découvrir, comme quoi vous semble. Pour l'instant, nous sommes toujours devant Nicolas Pelletier qui, au départ, comme nous avons pu constater ensemble, avait débuté sa toile avec un filet assez mince de code chaude. Pour l'instant, semble désigner une personne. Il a ensuite ajouté à la texture de sa peinture avec de la peinture en mal au sol. Donc, ce sont des éléments peu orthodoxes qu'il utilise ce soir en comparaison aux autres artistes qui ont tendance à plutôt utiliser le pinceau que d'autres matières. Le retour devant Candy, peut-être est-ce prononcé Candy, allez savoir. Elle nous offre un portrait féminin d'une femme de profil qui est plutôt abstrait dans la marge droite, mais très bien défini en tant que tel dans le portrait en soi. La qualité des proportions, cependant, me laisse un peu ambivalent. Peut-être est-ce désiré, peut-être est-ce une façon d'être un peu plus abstraite pour elle, abstrait, dis-je. Cependant, nous allons en découvrir au fur et à mesure que les 10 prochaines minutes allons s'écouler. Encore une fois, nous sommes de retour devant Martin Laliberté, qui, lui, est un passionné des dessins animés du samedi des années 80 et 90. Il fait principalement du graffiti. Alors, ce soir, sur une peinture, ça le sort un peu de sa zone de confort. Il utilise présentement le séchoir pour sécher la peinture qu'il a apposée sur son canevas. Il nous offre un paysage qui, à mon sens, est peut-être marin. Alors, nous pouvons voir le relief de fond de mer, sur quoi s'appuie une espèce de créature qui peut-être est un renard ou une forme de chien. Encore difficile de pouvoir déceler qu'est-ce que ça peut être à l'heure actuelle. Cependant, on pouvait distinguer le fond océanique autour de la créature. Alors, il nous offre un portrait qui, pour l'instant, est très prometteur. En moins que nous, on se dirige encore une fois vers Sylvain Prévost. Sylvain Prévost, qui, je vous le rappelle, est un des artistes qui, ici, ce soir, a le plus d'expérience. Il nous offre une peinture qui, pour moi, semble abstraite. Vous m'épargnerez un jugement trop hâtif, puisque mes connaissances, comme vous le savez, et si vous avez été présent lors des dernières diffusions, vous en avez mesuré. Vous en avez mesuré l'ampleur. Mes connaissances dans le milieu de la peinture sont très, très, très limitées. Alors, j'essaie seulement de vous mener au travers de ce que je vois pour vous offrir une constatation en temps réel, au meilleur de mes capacités de ce que je suis capable de lire au travers d'une œuvre. Présentement, ce que M. Prévost nous offre, Sylvain dans son prénom, pour moi, c'est très difficile à déceler. Est-ce de l'abstrait? Est-ce une autre forme d'art que je ne connais pas? Il est fort probable. D'ailleurs, je vous invite à en faire mention dans les commentaires si vous avez la réponse à ma question. Ça me semble être plutôt abstrait, quoique très régulier dans l'approche. Donc, c'est très embêtant pour moi de pouvoir en juger convenablement. Cependant, ce qui est certain, c'est que c'était très beau. De retour à Léa Candy. Léa Candy qui finalement a peint un visage autour de son rond qui, comme je le disais au départ, semble être des mains qui se rejoignent dans un cercle, et le visage qui est à l'intérieur du cercle semble plutôt triste. Est-ce parce qu'il est malheureux, parce qu'il est triste, et le rouge fait office d'interdiction à la tristesse? Toutes les interprétations sont bonnes à l'heure actuelle, et c'est ça qui est beau avec l'art, c'est que l'interprétation que je peux faire d'une œuvre ce soir, en même temps que vous, ne sera fondamentalement pas la même que vous allez pouvoir faire à la maison ou peu importe dans l'endroit que vous êtes. Peut-être que vous regardez ça ce soir entre amis et j'en serais éminemment ravi. Cependant, l'interprétation que je peux en faire sera en tout point différente à celle que vous pourrez faire. C'est ce qui est beau avec l'art. On voit tous des choses différentes. Pour l'instant, nous sommes de retour devant Mélina Langevin qui, elle, nous peint ce qui semble être des mains entrelacées. Donc, on peut supposer que les mains sont entrelacées puisque
font preuve d'une 5 minutes. font preuve d'une certaine amitié peut-être, une certaine relation plongée dans l'amour. Difficile de voir cependant, elle a ajouté des teintes de blanc et défini un peu plus les avant-bras des mains avec des teintes de bleu dans des traits très clairs, quoique pas très définis. Pendant qu'on se dirige vers la fin du round et vers le premier palier, je rappelle qu'il reste 5 minutes présentement au round. Les artistes du premier round sont Martin La Liberté, Candy au chevalet numéro 2, Nicolas Pelletier au chevalet numéro 3. Chevalet numéro 4, on pouvait apercevoir, et on peut toujours apercevoir, Sylvain Prévost. Au chevalet numéro 5, Mélina Langevin et Léa Candy est située au chevalet numéro 6. Pour l'instant, nous sommes devant Nicolas Pelletier, qui finalement, vous voyez, au départ, il avait tracé la silhouette de ce qui s'apparente désormais à une femme avec de la colle chaude, et il a passé avec son pinceau dans une teinte de blanc pour tracer la silhouette qu'il avait tracée avec la colle. Il a peint son tableau dans des teintes mauve, rosé, jaunâtre, beige. Et dans la marge gauche, présentement, il inscrit des mots en anglais qu'il m'est impossible de pouvoir lire à l'heure actuelle. Donc, nous allons probablement le découvrir tous ensemble à la fin du round. Peut-être est-ce des mots d'espoir. À tout le moins, c'est ce que... You are amazing, just the way you are. Alors, c'est une tune de James Blunt, c'est ça? Bon. Vous allez comprendre qu'en ce moment, nos connaissances en matière de pop sont très limitées. Et j'ai dit en ce moment, mais je voulais plutôt dire en général. Et quand je dis en général, je veux plutôt dire toujours. Alors, peut-être dans une chanson, peut-être pas. Ça me semble un peu cliché comme phrase, mais somme toute, c'est en plein d'espoir. Et c'est parfois ce que certaines personnes ont besoin d'entendre pour de sortir la tête de où ils sont. Mademoiselle, au chevalet numéro 2, Candy, nous peint désormais une couette perdue au-delà du visage féminin qu'elle nous peint depuis le début. Il semblait plutôt être abstrait vers la marge droite, vers la droite de son œuvre. Se réalise plutôt être potentiellement des objets que la femme de son œuvre avait placés dans ses cheveux. Il faut le savoir. Martin Pelletier, pour l'instant, gros coup de cœur pour Martin Pelletier. Une créature marine. J'en suis presque certain, oui, pour ce qu'on peut voir, les bulles, l'air qui se dégage à sa gauche en hauteur et à sa droite inférieure, avec une toile d'araignée marine. Bon, là, à l'heure actuelle, difficile de dire qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là, mais la créature est extrêmement bien faite. Est-ce un crâne? Peut-être que c'est un crâne aussi. Cela dit, c'est un univers qui me parle beaucoup. Et bon, je suis pas au départ, vous l'aurez entendu, mais la qualité de l'œuvre que Martin nous offre ce soir est ahurissante. Les détails sont clairs et limpides. Les traits sont fins et précis. Et on peut voir dégouliner probablement la salive du crâne sur un fond océanique. C'est très joli. Un chapeau bien bas que j'envoie à notre ami Martin La Liberté ce soir. Martin La Liberté, je vous le rappelle, est un homme qui fait du graffiti à l'habitude. Il utilise généralement la peinture en arrêt au sol, les marqueurs de peinture et les acryliques. Nous sommes de retour. Ah, voilà! Nous sommes de retour devant Sylvain Prévost. Et ce qui me semblait plutôt abstrait au départ, finalement... Terminé. I love it. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Enfin, nous connaissons tous ce personnage. La Panthère Rose, voilà, OK. J'avais littéralement oublié qui était la Panthère Rose. Alors, nous pouvons blâmer ça sur beaucoup de choses ce soir.
Mais le principal facteur de cet oubli est ma mémoire d'enfant de 6 ans. Alors, la Panthère Rose était formidable. J'ai hâte de voir à quelle position se classera Sylvain, qui est un des artistes ici ce soir qui avait le plus de talent. Alors, pendant que nous arrivons à la fin de ce round et que les gens comptent en cœur les dernières secondes, nous pouvons apprécier l'œuvre de Mélina Langevin pour une dernière fois. Et voilà, c'est la fin du premier round. Félicitations à tous les artistes qui ont... Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et l'animateur J-Man vient de donner le coup d'envoi à la deuxième ronde. La deuxième ronde sera composée ce soir de Julie Bonelli au chevalet numéro 1, de Supplante au chevalet numéro 2, de Créa Pratix, chevalet numéro 3, de Camille Pinchot au chevalet numéro 4, de Émilie Jospit, les Sages au chevalet numéro 6. Pour l'instant, nous pouvons constater le travail d'une des artistes. Que je vais m'affaire à identifier. Ah la voilà. Donc c'était... On m'a informé qu'il y avait des changements. Et c'est pour ça que je ne comprenais rien à l'ordre des gens que je voyais. Mais tout s'est résorbé maintenant. Le retour à la normale est présent dans notre fabuleuse diffusion de ce soir. Alors, nous sommes présentement devant le chevalet numéro 4, celui de Nadine. Qui nous offre un canevas peint dans des teintes taupe et très rosâtre pour l'instant. Technique intéressante, elle vient de tourner son tableau sur le côté pour ajouter de la texture et de l'ampleur aux lignes qu'elle s'affaire à peindre de façon très effrénée. Alors je suis curieux de savoir où est-ce que sa peinture ira au fil du round. Peut-être est-elle en train d'établir un fond mauvâtre et taupe pour pouvoir y apposer d'autres choses par la suite au-dessus. Allez savoir, nous avons brièvement vu Émilie Jospit qui était au chevalet numéro 5. Et bon, nous y sommes de retour et nous pouvons nous y attarder. Technique intéressante ici, elle a peint une silhouette de profil, silhouette féminine de profil, et elle éponge le surplus de peinture, probablement pour favoriser une sécheresse. Dit-on sécheresse? Sécher, on veut que sa trame sèche. C'est ce qu'elle favorise plus rapidement en épongeant le surplus de peinture. À tout le moins, c'est ce que je crois. Je vous invite toujours à réagir dans les commentaires en temps réel. Je vais m'affairer à les lire, puisque une seule tête qui ne souvient jamais rien comme je suis, ça va pas loin, mais plusieurs têtes qui se souviennent parfois de quelque chose, ça va très loin. Alors on peut voir Émilie Jospitre qui appose la peinture sur son Scrooge. Ah oui. C'est bien ce qu'on voit. Ah! C'est la première fois que je vois cette technique. Fort intéressant. Très original. Donc, elle est allée d'en haut en bas pour ensuite balayer les lignes qu'elle avait fait de haut en bas dans la finale de droite à gauche. Technique fort intéressante. Nous sommes présentement devant Sage. Sage, ça s'écrit S-A-G-A. G-E.
pardonnez-moi, S-A-G-E. Sage était une autre fois une adepte du portrait. Elle explore désormais le monde de la couleur et de l'acrylique. Elle participe ce soir, après avoir été spectatrice du Art Battle auparavant. Alors, nous sommes heureux de t'accueillir ce soir. Elle rêvasse à l'idée de donner des cours d'art-thérapie. Elle vient ici principalement pour triper. Pour l'instant, ça semble être une silhouette féminine que nous offre dans un bikini ou dans des sous-titres, comme disent les Français. Allez savoir. Elle aime entrer dans sa bulle, se laisser porter par le groupe génial Maison qui fait toujours office d'ambiance musicale hors du commun à chaque édition du Art Battle. Et elle aime peindre, évidemment. Elle dit que chacun de nous détenons une bulle qu'il faut pénétrer et seulement certaines d'entre elles doivent à tout prix laisser leur couleur couler sur la tisse de la toile vierge. Alors, elle expose sa fragilité dans une délicatesse à l'intérieur de la bulle dont elle nous offre l'expérience ce soir. Créa Patrick et l'autre artiste ont constaté les premiers balbutiements, les balbutiements de la création de son œuvre. Créa Patrick est un artiste assez original, un artiste dans les règles de l'art. Il est multidisciplinaire, il est aussi DJ, un artiste numérique, il a beaucoup de talent. Il est aussi un tatoueur autodidacte. On espère qu'il n'a pas contaminé personne jusqu'à présent. Mais non, je fais des blagues, je suis sûr qu'il est extrêmement talentueux. Technique intéressante, nous pouvons voir qu'il a apposé sur son canevas, qui à l'origine était vierge, du ruban à camoufler de construction. Alors bon, peut-être que je me perds dans les termes exacts. Cependant, c'est le ruban vert qu'on a l'habitude d'appliquer au sommet et dans les coins de mur lorsqu'on déménage et qu'on peinture une nouvelle pièce. Mais pas besoin de déménager, là. Si vous habitez dans votre maison ou dans votre appart et que vous voulez peinturer une pièce, vous en avez probablement mis et vous ne laissez pas déménager. Alors pour l'instant, c'est Supplante que nous pouvons apercevoir. C'est un agencement de couleurs très intéressant avec une figure prédominante dans le centre de la toile qui est somme toute assez glauque, mais intrigante. J'ai hâte de voir où est-ce que Supplante va nous amener. Elle dessine depuis qu'elle est enfant. Aujourd'hui, elle aime peindre à l'acrylique, à l'huile et à l'aquarelle. Et elle utilise les médiums auxquels vous pouvez penser. Donc, là, je pense en ce moment, je pense à tous les autres médiums. Et pour être franc, je ne sais pas à quel médium elle faisait référence. Elle a peut-être été bien qu'elle en fasse mention dans mon chapitre 9, comme ça. C'est tous les médiums auxquels je peux penser. Et là, tu ne veux pas le fier sur ce que je pense. Mais elle aime peindre et dessiner de manière réaliste et elle choisit souvent de ne pas le faire car elle aime créer un art qui parle universellement. Alors ce soir, j'offre une œuvre qui va sans doute tourner les têtes tout au long du round. Et présentement, nous sommes devant Julie Bonelli. Julie Bonelli est plutôt dans l'abstrait. Elle nous offre un agencement de couleurs fabuleux. Je dois vous le dire, c'est très agréable à l'œil. Elle aime faire de l'abstrait, elle laisse parler le médium et de l'inconscient et elle est ravie de faire partie du Art Battle ce soir. Alors Julie a l'habitude d'utiliser le bleu comme j'ai pu le constater dans les documents de recherche qui m'ont été fournis avant l'événement. C'est une couleur qu'elle utilise souvent dans ses œuvres, cependant, il n'en demeure pas moins qu'elle fait preuve d'un grand talent et j'ai hâte de voir à quoi pourra ressembler une œuvre aboutie à la fin du round. Je vous rappelle que chacun des rounds dure 20 minutes. 6 artistes s'affrontent dans chacun d'entre eux. À la suite de quoi nous allons élire un gagnant qui lui se rendra, deux gagnants, pardonnez-moi, qui eux se rendront à la finale. Et la finale sera composée de 4 artistes. Et nous établirons qui sera le grand. Le grand gagnant de la soirée à la fin du round final. Alors, pendant que le groupe Maison vous offre
une couleur musicale tropicale. Et bien, nous sommes de retour devant Sage. Sage, ça s'écrit S-A-J-E. Sage, pour l'instant, nous offre un portrait féminin dans toute sa féminité. Habillé d'une petite culotte bleue et d'un soutien-gorge bleu également. C'est très joli ce que j'ai vu. J'ai hâte de voir où est-ce que ça se rendra d'ici la fin du round. Nous sommes de retour devant Nadine. J'aimerais bien vous dire son nom de famille, mais comme il y a eu des changements de dernière minute et que c'est notre ami Marc qui a écrit le nom sur la feuille dans une écriture digne d'un médecin de famille près du burn-out, j'ai beaucoup de misère à le lire. Là. Fait que, on va l'appeler Nadine. J'espère que si vous la connaissez, vous pourrez écrire son nom complet dans les commentaires. À tout le moins, je lui souhaite, parce que l'œuvre qu'elle nous offre ce soir est d'une splendeur incommensurable. Nous allons voir une main entourant une coupe de vin avec ce qui semble être une couleuvre ou un serpent qui sort de la main, littéralement. Très beau. J'ai hâte de voir où est-ce que c'est la fin du round. Et je vous dis ça puisque le round en est présentement à la moitié. Il nous reste 10 minutes d'ici à ce que la cloche de la fin se fasse entendre. Qui est-elle, elle? Qui est cet artiste qui peint son tableau à l'horizontale? Eh bien, elle est Émilie Josput. Et elle nous offre ce soir une œuvre très originale. Non seulement par l'œuvre en soi, mais par les techniques dont elle a fait l'utilisation durant les premières minutes du round. Elle a utilisé un squeegee, mesdames, messieurs. Vous savez ce que vous utilisez à la maison pour laver une fenêtre, ou si vous êtes un sans-abri, vous l'utilisez assurément pour gagner votre pain et votre beurre au coin des rues René Lévesque et Baudry, si vous êtes à Montréal. Et là, c'est beau, la magie du live, parce que j'ai me rendu compte que les rues René Lévesque et Baudry ne sont probablement pas adjacentes. Mais vous êtes tous créatifs. Alors faites-vous des images, là, qui vous conviennent dans vos têtes. Tiens, c'est tranquille. Non, je vous agace, bien évidemment. Mais là où je voulais en venir, c'est que elle a utilisé un squeegee et c'est une technique fort intéressante. C'est une technique que nous n'avions pas vue encore, à tout le moins basée sur l'expérience que je joue de Hard Battle depuis que j'en fais la description durant la diffusion web. C'est une technique que je n'avais jamais vue et c'est une technique assez surprenante. Donc, j'ai été très heureux de voir Émilie Josput utiliser cette technique pendant que nous sommes devant Cria Pratix, qui est un artiste multidisciplinaire, qui lui a utilisé le ruban à masquer ce soir pour peindre ce qui semble vu d'ici. Alors, votre perception et la vision de l'œuvre que vous pouvez en faire sera aussi bonne que la mienne, mais ce qui me semble être le plus apparent d'ici, c'est probablement une tête d'une femme qui n'est pas très en vie. Là. Elle semble plutôt morte, je vous dirais, tournée à l'envers, sur des teintes de neige dans la marge gauche de l'œuvre. On voit que l'œuvre est assez complexe à réaliser et je commence à me demander si Cria Pratix sera assez de temps pour réaliser son œuvre dans sa finalité, puisqu'il en est seulement à un des triangles réalisés sur 4 et 5 si on compte celui d'en haut. Alors, pendant qu'on voit Supplante, elle nous offre une œuvre assez complète pour l'instant. On peut y apercevoir des teintes de jaune, d'orange, de bleu, délimitées par un contour bleu à la moitié gauche jusqu'à la finalité de l'œuvre, en passant par la moitié droite jusqu'à la hauteur gauche. C'est très beau. Le visage au centre semble être celui d'un chimpanzé, d'un bonobo, un singe, personne préhistorique. Toutes les réponses sont bonnes à mon avis. Mais elle fait preuve de beaucoup de talent et d'un agencement de couleurs peu commun qui détonne à l'œil.
Ça attire l'œil, ça c'est certain. C'est très agréable de constater autant d'originalité pendant que nous transportons vers Julie Bonelli, qui, elle, est toujours dans l'abstrait. Votre interprétation sera la mienne, c'est-à-dire que chacun en a une vis-à-vis de l'abstrait. C'est ce qui est beau de la peinture, c'est ce qui est beau de l'art en général. Vous savez, quand un artiste crée, il a toujours une intention, à la base souvent floue, peut-être très claire, mais l'intention dont il veut communiquer l'essence dans son œuvre ne sera probablement pas celle que vous allez percevoir lorsque vous allez voir l'œuvre. Et c'est ça l'art, c'est de l'expression pure. Et l'expression que l'artiste met en œuvre ne sera pas l'expression nécessairement que vous allez comprendre. Alors, l'abstrait comme ce que Julie Bonelli nous offre ce soir, ça en est un bon exemple. Elle nous offre une peinture aux teintes bleues, blanches, et nous nous dirigeons vers le second palier. Nous pouvons apercevoir les œuvres de Nadine Moulijospout, les Sages. Sage, ça s'écrit S-A-J-E. Donc ce n'est pas sage comme la sagesse avec un G, mais c'est un J. Nous sommes présentement devant son œuvre à nouveau et elle a un peu massacré les contours qui au début étaient légèrement plus précis sans toutefois ne jamais l'avoir été, mais on peut voir la culotte féminine dans le bas gauche de la toile et maintenant le soutif qui cache la poitrine de ce qui semble, et je me garde un devoir de réserve, de ce qui semble être une silhouette féminine, et beaucoup moins précis qu'il était. Il est plutôt lavoché, et ce n'est pas péjoratif, c'est très, très original. C'est très hardcore, très punk comme approche. J'aime bien cette façon un peu nonchalante de tirer des traits au pinceau. Ça me parle énormément et nous pouvons constater un peu la même chose chez Nadine. Nadine qui est arrivée in extremis d'après ce que j'ai pu comprendre, puisque nous avons une participante qui s'est désistée à la dernière minute ce soir. Ça en fait deux. Cependant, vous savez, c'est ce que c'est, ces soirées hard battle. Nous avons, à même les gens qui assistent à cet événement, droit à des artistes qui viennent apprécier le travail d'autres artistes. Et lorsque un artiste, par exemple, comme nous avons vu le constater ce soir, ne se présente pas le bout de la lunette, eh bien, on n'a aucun moment à trouver un remplaçant. Si c'est un artiste ou un artiste en devenir, eh bien, c'est l'endroit où il faut que vous trouviez durant le mois de juin prochain. Elle a ajouté beaucoup de fioritures, beaucoup de textures, de mauve, de jaune, de blanc, dans les contours de la main tenant la coupe. Et si je m'abuse, vous pouvez me répondre dans les commentaires, c'était bien une couleuvre et un serpent que je voyais au-delà de la main. À savoir, c'est de le dire à l'heure actuelle, mais l'œuvre de Moulijospout. Et nous sommes de retour dans les balbutiements de cette ronde finale, qui est la troisième ronde. Donc, notre animateur J-Man en a fait mention. Les artistes qui composeront cette ronde finale sont Martin Laliberté au chevalet numéro 1, Candy ou Ken B au chevalet numéro 2, Souplante au chevalet numéro 3 et Julie Bonelli au chevalet numéro 4. Et c'est présentement elle que nous apercevons. Julie Bonelli est une professeure d'art dans certaines écoles ou dans une école en particulier.
Vous me corrigerez si je me trompe toujours dans les commentaires, parce que c'est là que nous pouvons interagir en temps réel. Plus on est de fous, plus on rit, et à la gang, on est capable de tout savoir, comme disait l'autre. Alors, Junio Bonelli nous offre encore une fois une œuvre aux saveurs très abstraites. Il utilise l'éponge, qui est une technique fort intéressante, que je n'ai pas vu souvent également. Nous avons vu dans la ronde numéro 2 une artiste éponger ses œuvres avec un Scott Howell, avec un François Massicotte format petit blanc. Mais elle utilise plutôt l'éponge pour ajouter des coulisses de peinture diluées par l'eau, inéluctablement sur son canevas vierge. Alors, je suis très curieux de savoir où est-ce que son œuvre aboutira à la fin du troisième round. Cela dit, je suis certain que ce sera une beauté aussi évanescente que ce qu'elle nous avait proposé durant la ronde 2. Je vous rappelle qu'elle est une gagnante de la ronde 2. De retour devant Souplante qui nous offre une œuvre, encore une fois, dans les mêmes teintes que celle qu'elle nous avait offert durant la ronde 2. Round. Le modèle français, la loi 101 au Québec. Parlons français, s'il vous plaît. Durant la ronde 2, elle applique exactement les mêmes teintes de couleurs qu'elle nous avait fait l'étalage durant la deuxième ronde. J'ai le goût des deux. Ce moment de silence est bien émouvant de notre part. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a paru que j'ai eu un problème de micro? Eh bien, je vous l'affirme, c'est effectivement ce qui est arrivé. Et c'est pourquoi il y a eu un long silence sans description narrative. C'est-à-dire, nous sommes de retour devant Martin Laliberté. Martin Laliberté qui semble nous offrir, en contrepartie de ce qu'il nous avait offert durant la première ronde, c'est-à-dire ce qui semblait, bon, ça c'est toujours matière à l'interprétation évidemment, ce qui semblait être un fond océanique surplombé de l'océan lui-même avec un crâne en plein centre. Maintenant, il nous offre, pourrait être potentiellement une variante de ce qu'il nous a offert durant la première ronde, mais au niveau volcanique, c'est ce qui m'apparaît le plus tangible à l'heure actuelle, peut-être n'est-ce pas ça? Mais nous en sommes encore dans les premières minutes, nous ne sommes pas à la moitié de la première ronde, donc il est difficile pour moi de pouvoir constater l'étendue de ce que pourrait devenir l'œuvre. Cependant, le fond est grisâtre et il nous offre un paysage volcanique paysage en flammes avec des teintes de mauve, arrivant presque au rebord du canevas, mais le rebord du canevas, lui, est composé de gris dans sa hauteur. Ensuite, le mauve et ensuite le rouge sont des teintes très intéressantes que nous offre Martin Pelletier, encore une fois. Martin Pelletier, qui est un artiste de grand talent, qui pratique le dessin animé. Le dessin des animés, qui est sa grande passion depuis les années 80-90. Il a l'habitude de plutôt faire du graffiti. Alors, ce soir, le dessin sur canevas
Ne lui est pas étranger d'après ce qu'on peut constater, cependant, il n'est pas familier non plus. De retour devant Souplante qui, elle, nous offre toujours des teintes de bleu. Vous pouvez voir que son canevas est placé à l'horizontale, un peu comme a pu le faire Julie Bonelli. La base de son canevas est composée d'un rectangle bleu duquel s'élève la forme de ce qui, pour moi, pourrait ressembler à une oie, à un pan peut-être, à un volatile s'apparentant à cette famille. Et le volatile lui-même est dans un décor, il est dans un décor, aux teintes orangées, jaunâtres. Elle a utilisé probablement une peinture en arrêt au sol pour accomplir les ronds que vous avez pu apercevoir sur sa toile. Julie Bonelli, un peu dans la même veine que Souplante, elle aussi a mis son tableau à l'horizontale. Alors, technique fort intéressante. Vous avez vu tout à l'heure qu'elle utilisait l'éponge pour réaliser ce que nous pourrions décrire comme étant un déboulinage en bon québécois. Et le déboulinage, elle vient l'absorber avec une guenille, c'est toujours en bon québécois, puis une peinture blanche pour pouvoir le mesurer à sa guise, j'ai l'impression. Elle nous offre, qui semble être un paysage plutôt abstrait, potentiellement d'une colline surplombée peut-être par des maisonnées ou par une forêt. Et la deuxième dimension, qui est celle plus nouvâtre, qui est la couleur mauve, qui diminue vers la gauche, pourrait être une colline inférieure à celle qui était supérieure au niveau bleu. Alors, très curieux de savoir où est-ce que ça en va avec son œuvre. Cependant, comme elle est une enseignante d'art, ce sera assurément d'une beauté sans pareil. Nous sommes devant Candy, ou Candy. Pardonnez-moi si je ne prononce mal. Alors Candy, ce qui est intéressant avec elle, c'est que depuis le début de la soirée, en fait, les deux œuvres qu'elle aura réalisées, la première étant un portrait féminin de profil aussi, et la deuxième, c'est aussi ce qui semble être un portrait féminin. Les proportions sont somme toute assez larges. On est loin d'un réalisme comme on a pu le constater avec certains artistes au niveau des éditions Art Battle précédentes. Cependant, ces proportions, bien qu'elles ne soient pas réalistes, sont très agréables à l'œil. Je peux mesurer les traits féminins, peut-être androgynes aussi, peut-être légèrement masculins à certains égards. Cependant, le visage, le profil est englobé d'une forme de poire. La forme de poire a été réalisée dans des traits très concis, très précis. Elle est toujours dans les mêmes teintes de couleurs, donc on parle d'un gris et d'un gris noir. Elle y va d'un pinceau fin. Elle est très appliquée, elle est très mesurée. Devant Martin Pelletier maintenant. Il nous offre essentiellement une variante de ce qu'il nous avait offert durant la ronde préliminaire, donc la ronde numéro 1. C'est maintenant un crâne dans un décor qui semble un peu plus volcanique, donc un peu plus en flammes, potentiellement issu de l'Alberta par les temps qui courent. J'envoie tous mes sentiments de sympathie et de compassion à nos amis albertains, si toutefois il y en a à l'écoute ce soir. On est de tout cœur avec vous, les moments difficiles que vous vivez nous apprennent, nous aussi, au Québec. Tenez bon, vous utilisez peut-être vos masques de la COVID. Encore une fois, peut-être qu'ils vont servir à quelque chose. On essaie de trouver du bon même dans le négatif, mais parfois c'est difficile. C'est difficile de le faire. Alors, Martin Pelletier nous offre un crâne, une variante de ce qu'il nous avait offert. En fait, c'est un crâne différent, essentiellement sur le même principe que ce qu'il nous avait offert préalablement. Cependant, le crâne est différent et la teinte derrière le crâne est différente, mais la base de la peinture demeure la même, c'est-à-dire c'est un fond qui semble océanique. Peut-être dans le cas qui nous concerne présentement, il est peut-être lunaire. Votre interprétation sera la vôtre.
je vais sentir que ça n'enlève pas la beauté à son œuvre, même si il y a beaucoup de ressemblances avec la première qu'il avait réalisée plus tôt ce soir. L'œuvre est d'une grande beauté quand même. Alors félicitations à Martin Pelletier. Nous sommes de retour devant Plante, qui elle aussi a un peu utilisé la technique et nous pouvons voir qu'elle a une image de référence. Peut-être l'avait-elle réalisée auparavant ou peut-être l'a-t-elle pris dans une banque d'image en ligne ou une quelconque banque d'images. Peut-être que l'œuvre ne vient pas d'elle. Cependant, ce que nous pouvons voir, ben nous pouvons, il y a fort à parier que l'œuvre vient d'elle. Alors, ne spéculons pas trop sur la question quand même. Mais un peu comme Martin La Liberté nous offre dans cette ronde finale, Plante elle aussi nous offre une variante de ce qu'elle nous a offert durant la ronde précédente. Alors, est-ce que c'est un concept qu'ils font ce soir ou c'est plutôt une façon de créer qu'ils ont au quotidien? Je crois que c'est plutôt un concept qu'ils nous offrent ce soir, donc un rappel de ce qu'ils nous ont présenté durant la deuxième ronde. Cependant, un avis extérieur, moi, simple et modeste descripteur, j'aurais trouvé qu'il aurait été intéressant de nous offrir une autre proposition, pas nécessairement aux antipodes, ni à l'inverse de ce qu'elle nous avait offert durant les rondes précédentes et durant les rondes où elle a été, durant les rondes où elle a été élue gagnante. C'était pas obligé d'être aux antipodes ni à l'inverse, mais à tout le moins une proposition différente, ça aurait été intéressant. Je l'ai dit, ça demeure très joli, très beau. Les gens qui sont ici, tous réunis ensemble ce soir, auront le dernier mot, auront le mot final et qu'ils trouveront le plus beau à leurs yeux en votre nuit. De retour devant Julie Bonelli, pouvons apercevoir ce qui au départ me semblait être un paysage d'une falaise vue de loin, donc une falaise à l'horizon, peut-être qu'au sommet de la falaise, donc la falaise étant le turquoise, surplombé d'un bleu marin ou d'un bleu plus foncé, avec une espèce de paysage solaire, potentiellement représentant des rayons du soleil, mais comme Julie Bonelli s'exerce dans l'abstrait, il est difficile de pouvoir avoir le fin mot de l'histoire avec cette toile pour l'heure actuelle. Alors, ça me semble être une falaise surplombée de machin, mais c'est très beau pour l'instant. J'ai hâte de voir où est-ce que le tout va aller. J'ai hâte de voir comment elle va aboutir son œuvre pendant que nous sommes de retour devant Candy au Candy. J'ai cette fâcheuse habitude depuis le début de la soirée de prononcer son nom comme si j'étais un ratoureux de fond de ruelle. Mais c'est parce que je ne sais pas comment le prononcer. C'est-tu Candy ou Candy? Parce qu'il y a une grande différence entre les deux, là. Candy. Candy, ça sonne comme vous pensez que ça sonne, mais Candy, ça sonne érudit, guindé, bienveillante, mais riche. Alors, on va l'appeler Candy. Un beau mélange des deux. Quoi qu'il en soit, elle nous offre elle aussi une variante de ce qu'elle avait accompli durant la ronde où elle a été élue finaliste. Alors, c'est chose répandue ici ce soir. Toujours une femme de profil, cependant le profil est axé vers l'autre angle, donc l'angle inverse de ce qu'elle nous avait présenté lors de la ronde où elle a été élue vainqueuse. Elle a vaincu. Très beau. Bien que ce soit presque la même femme que l'autre ronde, mais c'est très beau. J'ai l'impression que sur celle-ci, les proportions sont un peu plus définies. Le visage est très fin, d'une beauté délicate, somptueuse. J'adore ce que je vois présentement. On peut voir que sur le visage féminin se dégage. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Pendant qu'il reste 5 minutes à la ronde, on peut voir que sur le visage féminin, il se dégage une beauté calme, la force tranquille, un peu comme ce qu'on avait l'habitude de dire à l'endroit OK, Price pour les amateurs de sport qui nous écoutent, parce que vous pouvez aimer l'art et aimer le sport. Ce ne sont pas deux choses indissociables. Ce sont deux choses dissociables. Peut-être que non. Ça, le beau blanc, cela dit. Je suis comme Carey Price pouvait l'être à l'époque, donc une force tranquille.
la femme dont Cantier nous montre toute sa beauté est un peu dans la même veine, alors très agréable de la voir. J'ai concocté ceci ce soir pendant que nous avons pu apercevoir Nathan La Liberté qui émissait son crâne sur un fond volcanique aux teintes orangées, mauve et grisâtre. Une œuvre qui assurément marquera le public ici ce soir. Oh, alors, nous avons changé de technique ici, sous plante désormais. Comme des morceaux de ruban masqué dans ce qui semble être une danse aléatoire sur son canevas qui est probablement pas sèche encore, mais elle ose le faire. Alors, dans quel but applique-t-elle ces morceaux de ruban masqué? C'est la question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Va-t-elle... Ah, et voilà, c'est ce que je pensais. Elle va utiliser l'arrêt au sol pour garnir le ruban masqué de peinture et ensuite l'enlever par la suite pour révéler l'œuvre qu'elle avait peinte préalablement et se cacher derrière les rubans masqués qu'elle a garnis de peinture bleue. Alors, c'est une technique fort intéressante. Ce soir, vraiment, les artistes font preuve d'une grande originalité au niveau des techniques. Ça a été une soirée où les techniques auront été mises de l'avant. Les artistes que nous aurons pu apercevoir ce soir auront tous été à leur façon très avant-gardistes dans la façon dont ils ont approché la création de leur œuvre minutée. Alors, je vous rappelle que chacun des rounds devait et a duré 20 minutes. Nous en sommes dans les dernières minutes de la finale du round 3. Et l'originalité dont les gens ont fait preuve, l'unicité. On a vu se dégager des techniques qu'ils ont mis de l'avant pour accomplir leur œuvre dans un temps aussi limité ce soir. Vraiment non seulement fier, mais très heureux, puisque d'avoir assisté à ça et de l'avoir écrit avec où vous êtes dans le monde. Ça a été un vrai plaisir et puis c'est toujours un plaisir pour moi, probablement comme pour vous, de constater à même l'axe de création. Parce qu'on est dans un moment où l'artiste est dans sa zone. Probablement pas confortable, puisque la plupart d'entre eux ne sont assurément pas habitués de créer devant pléiade de gens inconnus, comme le public du Hot Battle ici ce soir peuvent leur arriver en pleine gueule, littéralement, mais on assiste à un moment de création pur où on peut voir l'artiste créer parce que n'oubliez pas que la plupart du temps, lorsque vous achetez une toile, peu importe où vous l'achetez, dans un magasin de grande surface, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. C'est la dernière minute du round, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là, que vous l'achetez dans un magasin grande surface à titre de reproduction ou dans une galerie spécialisée ou d'un ami que vous essayez d'encourager puisqu'il commence la peinture par lui-même ou par elle-même. Eh bien, on ne voit jamais l'artiste créer, mis à part de rares moments. Remarquez qu'aujourd'hui, les gens s'affichent de plus en plus sur les réseaux sociaux, alors il y a potentiellement une vision qui est possible d'accéder à cet endroit, mais outre ça, de les voir créer en temps réel comme nous le faisons ce soir, c'est unique World Battle. C'est ce qui fait la beauté de cette belle compétition pendant que vous entrez dans les dernières secondes de la compétition. Et voilà ce qui conclut la ronde 3. La ronde 3 en bon français. La ronde était... J'ai le petit prix de meilleur dessert juste ici. C'est le moment de savoir qui est notre artiste gagnant ou gagnante. Est-ce qu'on peut avoir un roulement de tambour? C'est le moment-là. C'est le moment, non, c'est le bon moment-là. Alors, petit roulement. Alors, mesdames et messieurs, notre gagnante de ce soir, Souplante! Félicitations à Souplante qui vient de gagner la soirée
Mesdames, messieurs, quelle soirée blanche ce fut. Elle s'en va présentement sur la scène et je vous laisse entendre ses propos de gagnante. Alors, si on est fait prendre des photos avec notre gagnante, c'est le moment. Excellent. Alors, Sou, j'aimerais ça que tu me dises juste quelques mots s'il y a des artistes, des aspirants artistes avec nous ce soir, genre quelque chose pour les encourager à vivre, à aller vers cette voie-là. Honnêtement, moi j'aime beaucoup les couleurs, puis j'aime les choses qui sont belles, et je t'avoue, fais ce que t'aimes et pousse, vas-y très fort, et amuse-toi! Des mots d'une simplicité, mais d'une tellement grande beauté. On l'applaudit encore une fois, Sou Plante! D'ailleurs, le mois prochain, c'est la finale, donc il n'y a pas de place ouverte en tant que telle. Mais si tu veux venir dans les prochaines éditions, viens nous voir, l'équipe d'organisation. Ça va nous faire plaisir de dire comment donner ton nom. Tu n'as pas besoin d'être un artiste professionnel pour participer. On a eu des artistes de renom, on a eu des artistes que c'était leur première fois qu'ils faisaient de la peinture ici. On est ouvert à tout le monde, tous les styles. On veut juste célébrer le plaisir de la création. Alors voilà, on se revoit le 18 juin. Tout le monde, les billets sont déjà en vente pour notre belle finale. Sur ce, merci tout le monde d'avoir été là. Je m'appelle J-Man. C'est un plaisir de passer ma soirée.